royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance en allant dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir en Jude. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fit le retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta ville a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 000. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Vous savez que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, que je le retirasse avec un intérêt? Oui, il dit à ceux qui étaient là, ôtez lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 000. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Voilà, bien-aimés, cette parole que nous allons développer ce soir. Je vais tirer un enseignement. Amen. Et l'enseignement que je vous ai apporté ce soir, la puissance des idées. Nous demeurons toujours dans la dimension de la prospérité, mais cette fois-ci, nous allons parler de la puissance des idées. Amen. En fait, je vous ai amené dans cette parabole pour vous faire découvrir aussi que nous avons une mine dans notre cerveau. Amen. Nous avons une mine dans notre cerveau qu'il faut faire travailler. Vous voyez que ces mines-là qu'on a laissées, il fallait les faire valoir. Il fallait travailler avec eux pour que ça produise encore d'autres mines. Amen. Et Dieu aussi nous a donné un cerveau. Il faut faire travailler. Il faut faire plier. En fait, le cerveau ne nous a pas été donné simplement pour le mettre en jachère, mais il faut travailler avec. Il faut le faire travailler. Dans la dimension de la prospérité, faire travailler le cerveau, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de vital. Amen. Nous allons comprendre par la suite l'importance de faire travailler le cerveau. Amen. Parce que bien aimé, le plus nous faisons travailler notre cerveau, nous allons avoir des idées plus grandes. Amen. Et qui vont générer des plus grands résultats. Vous savez, il y a une étude qui a révélé que dans le monde, simplement 5% de la race humaine pense. Il y a juste 5% de la race humaine, en fait, se donne cette peine de penser, de réfléchir. Amen. 15% s'imaginent en train de réfléchir, en train de penser. Mais réellement, ils ne le font pas. Amen. Et 80% préfèrent mourir que de penser et de réfléchir. Amen. Il faut comprendre que la grande majorité ne pense pas. La grande majorité ne veut pas se donner la peine de réfléchir. La grande majorité ne veut pas faire travailler ce cerveau.
Amen. Amen. Et bien aimé, nous devons savoir que penser est le seul moyen de générer des idées. Hein? Penser, c'est le seul moyen de générer des idées. Et nos pensées, bien aimés, sont des trésors mentaux. Amen. Les pensées sont des trésors mentaux. Mais en fait, ce sont des trésors mentaux, mais qui sont très volatiles. C'est-à-dire que si vous ne les gravez pas quelque part, hein, quand une pensée vous arrive, si tout de suite vous n'écrivez pas, cette pensée-là va disparaître. Hein, elle va venir repartir, donc elle va être inexploitée. Donc, le papier s'avère le meilleur magasin de nos idées. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit que écrivez. Écrivez sur les tablettes. Écrivez. Hein, dans Habakkuk 2.2, hein, on dit que écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes. Hein? Parce qu'en fait, la prophétie, c'est une pensée qui arrive. Amen. Mais cette pensée, quand elle arrive, si tu ne l'écris pas, si tu ne mets pas ton attention, elle va se volatiliser, disparaître. Amen. Et c'est ce qui se passe pour les pensées. Les pensées, il faut les graver quelque part. Il faut les écrire. Hein? Si à tout moment tu sais qu'il y a des pensées qui t'arrivent souvent, hein? Même quand tu vas au lit, quand tu vas dormir, tu peux te permettre d'avoir à côté un bloc-notes. Amen. Hein? Surtout particulièrement pour les étudiants. Il faut avoir sur un bloc-notes, s'il y a une pensée qui arrive, tu écris cela. Amen. Habakkuk donc 2.2 recommande cela. Je vous donne encore deux autres versets où Dieu recommande d'écrire les pensées, hein, d'écrire tout ce qui monte dans notre tête comme pensée. Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Et puis nous avons Ésaïe 30, verset 8, où le Seigneur parle encore d'écrire les pensées qu'il monte dans nos cœurs. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Amen. Donc bien aimé, quand tu as une bonne pensée qui t'arrive, il y a une pensée qui monte dans ton cœur tout de suite. Ce qu'il faudrait faire, il faut l'écrire, il faut la graver quelque part. Amen. Tout à l'heure vous allez comprendre en fait pourquoi je vous parle de la puissance des idées. Amen. Il y a une puissance dans les idées. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous a fait rentrer dans sa famille. Nous devenons des enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Et comme nous devenons des enfants de Dieu, donc nous sommes connectés à Dieu. Et étant connectés à Dieu, nous recevons des pensées qui viennent du Seigneur. Amen. Amen. Nous recevons des pensées qui viennent du Seigneur. La Bible dit encore que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas fonctionner, les ambassadeurs ne peuvent fonctionner que par les directives qu'ils reçoivent de leur nation. Donc nous, étant aussi établis comme ambassadeurs, on ne peut fonctionner que par les idées aussi qui viennent de notre royaume. Et nous savons bien que ce Dieu qui nous a sauvés, à qui nous appartenons, sa volonté est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Nous sommes un projet de Dieu et Dieu a pour objectif que son projet prospère. C'est pour cette raison que, à tout moment, Dieu pourvoit. Il envoie des pensées donc à ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons lu cela le dimanche dernier. Nous avons la pensée de Christ. Mais dans tout ce qui peut arriver, dans un projet,
quelque chose que nous sommes en train d'entreprendre, mais nous sommes accessibles à la pensée de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est la pensée de la réussite. La pensée de Christ, c'est la pensée du succès. La pensée de Christ, c'est la pensée de la puissance, de la réussite. Amen. Amos, chapitre 4, verset 13. Disons ce qui est écrit dans Amos 4, 13. Amos 4, 13. Vous savez, il y a des gens, en fait, ils préfèrent qu'on leur dise, qu'on leur commande ainsi de suite, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas réfléchir. Amen. Amos 4, 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Donc Dieu nous fait connaître ses pensées. Amen. La Bible dit également que mes pensées ne sont pas vos pensées, mais mes pensées sont élevées. Amen. Les pensées du Seigneur sont élevées. Bien aimé, si vous avez des pensées que des gens qui sont dans ce monde-ci, vous n'irez pas loin. Amen. Voilà pourquoi les gens passent en fait leur temps à copier simplement ce qu'ils ont vu qu'une autre personne est en train de faire. Amen. Hein? Donc ils s'arrêtent juste à ce qui est terrestre. Alors que Dieu dit que mes pensées ne sont pas les vôtres, mais mes pensées sont élevées. Amen. Et Dieu veut donner à son peuple des pensées qui sont élevées, des pensées qui sont originales. Amen. Ésaïe 55, verset 9. Et lisons ce qui est écrit dans Philippiens 4. Nous commençons à partir du verset Philippiens 4 à partir du verset 6. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Pourquoi des actions de grâce? C'est-à-dire que quand nous abondons en actions de grâce, regardez ce que ça déclenche au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est-à-dire que le fait de rendre, continuer à avoir des actions de grâce, nous allons avoir des pensées, mais en Christ Jésus. C'est-à-dire que nous allons rester connectés à Christ Jésus pour recevoir de ses pensées. Hein, si nous sommes des personnes qui rendons souvent des actions de grâce, et que nous serons continuellement connectés à Christ et nous allons avoir ses pensées. Amen. Vous savez, cette saison sèche, nous devons commencer la construction de notre temps. Amen. 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 Et hier, nous avons regardé avec les autres pasteurs, nous allons déjà regarder. Nous avons déjà une ébauche de plan que va être ce temps. Nous avons déjà fait, ainsi de suite, la pensée. On nous a donné la pensée. Amen. 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 Donc, bien aimé, ces choses que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des choses, ce sont des choses qu'il faut essayer de vivre. Je dis, pour être une personne originale, il faut être connecté au Seigneur et recevoir la grâce. Amen. Si tu veux être dans une activité que les gens aussi essaient de te copier mais n'arrivent pas à t'atteindre, il faut être connecté aux pensées du Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi les idées, voilà pourquoi je suis venu parler de la puissance des idées. Parce qu'il faut chercher à être connecté à ce qui est original. Amen. 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 Amen.
Comment Abraham devint une personne très riche? Amen. Vous savez, au temps d'Abraham, Abraham n'était pas le seul éleveur de troupeaux. Il y en avait d'autres. C'était l'activité dans la région. Amen. Mais comment Abraham a eu à surpasser les autres? Amen. Mais c'est parce qu'Abraham a reçu la pensée de Dieu. Il a reçu l'idée de Dieu. Et quand il a reçu cette idée-là, il a commencé à raisonner, il a commencé à réfléchir. Amen. En ce temps-là, vous savez très bien qu'en Orient, les zones, il n'y a pas suffisamment d'eau. Les zones sont désertiques, presque. Amen. Donc pour avoir de l'eau et faire boire son troupeau, il faut parcourir de longues distances pour aller trouver de l'eau. Amen. Amen. Et on a toujours dit que l'eau c'est la vie. Amen. Donc si ce troupeau-là, si ces animaux ne sont pas en train de boire convenablement, c'est qu'ils ne peuvent pas aussi se reproduire. Amen. Amen. Pour que ton cheptel puisse s'augmenter ainsi de suite, il faut bien qu'il soit dans des bonnes conditions de vie. Hein? Il faut qu'il mange, mais surtout il faut qu'il boive. Hein? Parce que toutes les réactions biochimiques dans notre organisme se réalisent avec la participation de l'eau. Donc si ces animaux-là ne boivent pas, rien ne va se passer. Ils ne peuvent pas se multiplier. Amen. Amen. Donc les gens parcouraient de longues distances pour aller chercher de l'eau. Ils parcouraient de longues distances pour aller chercher de l'eau. Mais Abraham, un jour, Dieu a commencé à le toucher parce que la Bible dit que Abraham craignait Dieu. Amen. Amen. Et puis il a été conduit à réfléchir, mais attends. Il y a eu entre-temps des pluies. Mais cette eau-là est passée où? Parce qu'il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée. Amen. Amen. Quand il a commencé à réfléchir, à raisonner, il s'est dit que l'eau-là se trouve quelque part. Et ce quelque part, c'est sous terre. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de creuser un puits. Et quand je vais creuser le puits, je vais trouver cette eau-là qui est descendue. Amen. C'est ce que Abraham fit. Il était le premier éleveur, le premier fermier à creuser un puits. Amen. Amen. Donc, quand il a creusé le puits, il a trouvé l'eau. Et donc, il faisait boire son bétail sans stress. Alors que les autres cherchaient de l'eau. Abraham n'en cherchait plus. Amen. Amen. Il avait eu l'idée. Hein? Il a raisonné, ainsi de suite, et il a mis cette idée-là en action, et voilà, il a trouvé un bon résultat, hein, qui l'a fait prospérer. Et c'est ainsi qu'Abraham est devenu, hein, le plus grand fermier et le plus riche. Amen. 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 Le fils Isaac aussi a connu la même chose. Amen. Isaac s'est dit, mon père avait fait du puits et il trouva de l'eau pour abreuver son troupeau. Mais moi, je vais aussi faire des puits et je vais trouver de l'eau pour arroser mes champs. Amen. Donc lui, il a fait le puits. Il a sorti de l'eau. C'était la première personne à pratiquer l'irrigation en leur temps. Amen. Amen. Tandis que là où ils étaient établis, les Philistins attendaient qu'il pleuve. Mais le temps qu'il pleuve, s'il ne pleut pas tout de suite, le soleil peut brûler les plantations. Amen. 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 C'est comme ça que Isaac a eu aussi à réussir par les idées que
Dieu lui a révélé. Amen. C'est comme ça que la Bible dit qu'il prospéra. Hein? Il prospéra encore. Là où il a été éternel. Amen. Son fils, Jacob, hein, pour être libéré de l'oppression de son oncle Laban, hein, lui aussi, il a réfléchi. Amen. Amen. Et quand il a réfléchi, il a trouvé une idée, hein, comment produire du bétail gros et vigoureux, hein, marqueté ainsi de suite. Mais Laban ne fonctionnait pas, Laban n'était pas là. Ce n'est pas Laban qui est levé. Amen. Donc Laban, on lui a laissé tout ce qui était faible et chétif. Maintenant, vous comprenez la puissance de l'idées. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions être semblables aux autres. La Bible dit que la terre tout entière attend la révélation des Amen. Les fils, veut dire que ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont matures, normalement Dieu devait leur révéler, devait leur apporter ces idées. Hein? Et le monde, pour être sauvé, attend que nous puissions apporter des idées. Ce sont ces idées-là qui vont faire du bien au monde. Amen. 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 Donc si nous ne réfléchissons pas, bien aimés, c'est grave. Vous voyez que le psaume 127, verset 2. Le psaume 127. Verset 2 dit qu'en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc Dieu, ceux qui lui appartiennent, hein, il leur révèle ses pensées pendant même qu'ils sont dans le sommeil, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Amen. Donc il leur donne des idées originales, hein, avec lesquelles ils peuvent prospérer, avec lesquelles ils peuvent avoir des résultats brillants dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Donc, bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois te dire que non, je dois avoir des idées originales. Amen. Amen. Parce que les pensées que Dieu nous donne, c'est pour nous sortir de la précarité, c'est pour nous sortir du manque. Amen. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, nous devrons vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé comme prospérité. Amen. Hein? Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous devons être dans la précarité, dans le manque. Ça, c'est le contraire de la volonté du diable. Amen. Et Dieu, par rapport à sa volonté, pour nous, bien-aimés, il a préparé donc des idées. Il veut nous donner des idées. Amen. Mais pour avoir accès à ces idées, il faut bien qu'on se rende disponible. Amen. Il faut qu'on se rende disponible parce que pour avoir accès à ces bonnes idées, bien aimées, il faut se rendre disponible. Amen. Et regardez le secret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces idées lumineuses? Genèse 24, verset 63. Genèse 24, verset 63. Un jour, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux, regarda, et voici les chameaux. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris comment on peut avoir accès aux idées lumineuses? Hein? C'est par quel processus? Genèse 24, verset 63. C'est par la méditation.
Amen. Il faut trouver du temps pour réfléchir. Il faut faire travailler son cerveau. Mais il faut trouver du temps. Vous voyez bien que Isaac s'est mis à part pour méditer, pour réfléchir. Amen. Amen. Donc, comprenons que la méditation, c'est une des terres fertiles et vitales de l'inspiration. Il faut trouver du temps pour méditer. Je dis, quand tu as une situation donnée, trouve du temps pour méditer. Amen. Et c'est à ce moment-là, quand tu trouveras du temps pour méditer, à ce moment-là, le Saint-Esprit, tu vas te connecter au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va monter en toi une pensée, une idée originale. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc Dieu, dans sa volonté, il veut nous apporter des bonnes pensées. Mais il faut trouver du temps pour aller méditer. Amen. Amen. Donc méditer, bien aimé, c'est rester mentalement focalisé sur une question jusqu'à ce que la profondeur de celle-ci nous soit révélée. Amen. Amen. Nous, on s'est dit que bon, cette année, nous devons commencer la construction de notre famille. Amen. Amen. Et nous avons trouvé du temps pour y réfléchir. Et quand nous avons trouvé du temps pour y réfléchir, nous sommes connectés au Saint-Esprit et puis il a dicté les choses, comment ils vont être. Amen. 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 C'est la même chose aussi pour toutes les activités que nous devons entreprendre. Mais si tu ne trouves pas du temps pour méditer, tu vas faire des choses pour simplement ressembler à tout le monde. Amen. Et si tu ressembles à tout le monde, tu vas toujours être étonné pourquoi ce que je suis en train de vendre n'est pas en train d'être acheté. Amen. Parce que la Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Dans le monde, il y a la crise, il y a les blocages, et ainsi de suite. Mais si l'idée vient du Seigneur, tu vas être au-dessus de toutes ces choses. Amen. Donc voilà pourquoi il faut chercher, il faut trouver du temps pour méditer, pour te connecter au Saint-Esprit afin de recevoir la bonne pensée. Amen. Jean 15, qu'est-ce qu'il dit Jean 15? Jean 15. Verset 5. Voilà, même au verset 4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous écoutez cela? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est... Bon, ça, c'est pas important. Je crois que le verset 5 est déjà... Le verset 4 et 5 disent suffisamment ce que nous voulons écouter. Amen. Amen. Je vais vous donner un verset pour dire que Jésus aussi allait dans cette dimension. Amen. Matthieu 15, verset 29. Matthieu 15, 29. Matthieu 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne ici, on ne dit pas dans ce verset-là que Jésus est allé prier. On dit qu'il est monté sur une montagne, il s'y assis. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Il réfléchit. Voilà.
Amen. Donc si Jésus a pris du temps, hein, il s'est même isolé pour réfléchir, c'est que nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Amen. Il faut trouver du temps. Des fois, il faut s'isoler. Il faut s'isoler pour réfléchir, pour avoir des bonnes pensées, des pensées originales. Il faut s'isoler. Amen. Vous savez qu'actuellement, nous avons un ennemi qui ne nous arrange pas avoir des idées originales. Vous connaissez cet ennemi? Hein? Oui, d'accord. Le téléphone. Voilà. Le téléphone. Avec l'internet. Amen. Parce que je vous ai dit que hein, les pensées, ce sont des trésors mentaux, mais qui sont très volatiles. Hein? Il vous est jamais arrivé de dire, mais j'étais en train de penser à quelque chose, mais je ne me retrouve plus. Amen. Parce que tu es en train de réfléchir. Voilà, une pensée arrive. Et au moment où la pensée arrive, le portable saute. Le temps que tu causes, quand tu finis, la pensée la disparaît. Quand tu la cherches, tu la retrouves. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important de s'isoler. Quand tu t'isoles, tu fermes le portable, ainsi de suite, et tu réfléchis sur une question, sur quelque chose d'important. Amen. Tu ne peux pas t'enfermer comme ça. Hein? Tu as prié et que Dieu n'est pas en train de te parler. Dieu va toujours. Il veut toujours nous aider. Amen. Nous sommes un projet de Dieu et Dieu est préoccupé de notre réussite. Donc tu ne peux pas aller t'enfermer, réfléchir sur quelque chose et sortir de là sans pour autant que tu aies une idée, que tu aies une base. Amen. Amen. Donc nous devons nous habituer à ce genre d'exercice. En fait, pour toutes ces situations, pour tout problème qui nous arrive, il y a toujours une issue de sortie. Hein? Dieu ne peut pas permettre qu'une situation nous arrive et qu'il n'existe pas d'issue de sortie. À toute situation, il y a toujours une issue de sortie. Amen. Mais maintenant, il faut que tu trouves le temps de méditer pour que Dieu te révèle cette issue de sortie. Amen. Alors, vous avez entendu cette étude-là, ce qu'elle a dit. Hein? Il n'y a que 5% de personnes qui réfléchissent. 15% semblent réfléchir. Et 80% ne réfléchissent jamais. Ça veut dire qu'ils préfèrent mourir que réfléchir. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils disent qu'ils attendent que certaines personnes réfléchissent et puis on leur dit qu'ils font ceci. Ah, d'accord. Amen. Mais c'est mieux de se battre que de se retrouver dans les 5%. Amen. Amen. Vous savez, Dieu dit que vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent et ceux qui servent. Amen. Normalement, les personnes qui servent Dieu, Dieu est vraiment disposé à les aider à tout moment. Amen. Donc Dieu crée toujours des conditions pour que ces gens-là puissent avoir des idées et sortir des situations dans lesquelles ils se retrouvent. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Amen. Les tribulations vont toujours arriver. Les tribulations vont toujours être là. Mais il faut des issues de sortie. Amen. Et les issues de sortie, ce sont les pensées originales qui viennent de la part du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu as un problème, tout de suite ne cours pas chez quelqu'un pour aller chercher la solution. Parce que cette personne-là, chez laquelle tu es en train de courir, tu es encore t'enfoncer. Amen. Nous avons une aide qui est très efficace, c'est le Saint-Esprit.
trouve du temps de te connecter au Saint-Esprit. Il va te révéler la pensée, il va te révéler l'idée dont tu as besoin. Amen. C'est-à-dire que Dieu, pour nous délivrer dans toute situation, ainsi de suite, il nous donne des idées. Il nous donne des idées. C'est-à-dire qu'il fait monter dans ton cœur une pensée. Amen. Et quand cette pensée-là arrive dans ton cœur, maintenant tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir. Amen. Quand tu réfléchis, tu regardes, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à mettre en action cette idée que tu as reçue. C'est ça notre travail, bien. Amen. Parce que beaucoup de gens en fait ne réussissent pas parce qu'ils se prêtent pas à cet exercice. Hein? Réfléchir, trouver l'idée. Amen. La bonne idée. Parce qu'il y a des idées mauvaises. Mais je suis en train de parler des bonnes idées. Hein? Les bonnes idées sont les idées qui viennent du Seigneur. Parce qu'il y a de bon qu'en Dieu. Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais Dieu m'a abandonné. Non, bien aimé, c'est toi qui as abandonné Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des fois certaines situations qui sont un peu malheureuses, je dirais. Il y a une bien-aimée qui m'a appelé en soirée, disant qu'il était malade, qu'il était dans une situation désagréable. Et cette bien-aimée a disparu de l'église. La dernière fois que je l'ai vue, je crois bien ça remonte, ça doit être à 3 ou 4 mois. Amen. Et puis voilà, la situation désagréable arrive. On m'appelle, mais l'ennemi a déjà tout saboté. On va faire. Amen. Mais bien aimé, la chrétienté c'est un style de vie. Amen. La chrétienté c'est un style de vie. Donc, quand on est chrétien, il y a certaines choses qu'on doit faire obligatoirement, parce qu'on est chrétien. C'est-à-dire que, bien aimé, si tu es aujourd'hui, par exemple, tu changes de pays, tu changes de pays, et puis la Bible nous montre bien que nous changeons de pays. D'abord, le Seigneur nous dit qu'il nous prend dans le royaume des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière. Amen. Et puis il nous établit comme des ambassadeurs. Donc on comprend bien qu'il nous fait changer de pays. Donc s'il nous fait changer de pays, s'il nous fait changer de royaume, donc notre style de vie aussi doit changer. Nous devons adopter le style de vie du royaume dans lequel nous avons été transportés. Amen. Mais les gens vivent, en fait, ils veulent le faire comme du bricolage spirituel. Ça ne peut pas marcher. Mais tu as été transporté dans le royaume des cieux, mais tu veux vivre avec les rudiments du royaume des ténèbres. Ça ne marchera jamais. Amen. Voilà, par exemple, si tu as été transporté dans le royaume des cieux, il y a des choses de base qui sont là. Nous savons très bien que l'église est appelée Sion parce que c'est l'endroit où Dieu vient nous rencontrer. Amen. J'étais en train de vous expliquer que quand on parle de Sion, de l'endroit où Dieu vient nous rencontrer, dès que tu arrives en cet endroit-là, Dieu renouvelle tes forces. Dès que tu arrives, Dieu renouvelle tes forces. Deuxièmement, il y a des anges qui sont plantés là, qui vous aspergent le sang de Jésus pour garantir votre protection. Bon, donc quelqu'un qui vit de l'église au moins 3 mois, donc cette personne-là, il n'y a plus de protection du tout. Quand l'ennemi veut se lever pour ravager, il va ravager. Amen. Et puis la troisième chose, c'est que c'est un endroit où Dieu nous entretient spirituellement. Amen. Mais attends, si toutes ces choses-là, tu ne veux pas te conformer à ce style de vie,
mais il n'y aura jamais de résultat, bien aimé. Amen. Si tu quittes le Congo pour aller vivre en France, tu ne peux pas vivre comme on vit ici au Congo. Ce n'est pas possible. Amen. Ou on te remettra dans l'avion pour te ramener au Congo. Oui, bien sûr, bien aimé. Amen. Il y a plein de choses ici, beaucoup de bêtises qu'on fait ici. Hein? La police t'arrête, tu donnes de l'argent, ainsi de suite, ça se passe. Mais en Europe, ça ne va se passer comme ça. Si on t'arrête, tu iras en prison. Il n'y aura jamais de coup d'État où tu vas sortir. Si on te dit 10 ans, c'est les 10 ans que tu vas purger là-bas. À moins que la grâce de Dieu intervienne. Amen. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que si nous avons quitté le royaume des ténèbres, Dieu nous a transportés dans son royaume pour qu'on réussisse, pour qu'on ait du succès. Il faut qu'on vive conformément aux lois du royaume des cieux. Amen. Mais si tu veux mélanger, vivre, mélanger les lois du royaume des cieux avec les lois du royaume du diable, et tu veux t'en sortir, mais tu vas jongler qui? Tu peux jongler Dieu? Oh, bien aimé. Laisse tomber. Amen. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui t'a créé. Tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas le mentir. Tel qu'il a établi les choses, Dieu veut que les choses soient respectées ainsi. Et quand tu respectes les choses, comme il les a établies aussi, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est-à-dire, quelle que soit la situation qui va arriver, tu vas te rendre compte que Dieu est là. Il veille sur toi, il prend soin de toi. Et ce qu'il a écrit, véritablement, il respecte et il se conforme à sa parole. Amen. Donc, bien aimé, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Donc, ce que nous sommes en train d'enseigner, ce sont les principes de notre royaume. Amen. Ce sont les principes de notre royaume. Et quand nous mettons ces principes-là en route, les résultats sont là. Nous pouvons mettre en évidence l'efficacité et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, commencez un peu à réfléchir. Hein, commencez à bien réfléchir. Au fait, je vis maintenant dans quel royaume? Il n'y a pas de royaume intermédiaire. Hein? Tu as quitté le royaume du diable. Hein, tu as été transporté dans le royaume des cieux. Si tu penses que tu as plein d'intérêt dans le royaume du diable, c'est mieux d'y retourner. Amen. C'est mieux d'y retourner. Amen. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu viens dans son royaume, tu veux utiliser les principes du diable, Dieu va te regarder. Hein, jusqu'à ce que tu te fatigues et que tu prennes la bonne résolution, véritablement d'avoir les deux pieds dans son royaume. C'est là qu'il va commencer véritablement à s'intéresser à toi et à intervenir dans ta vie comme il se doit. Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Hein? Donc, la puissance des idées, il y a une puissance des idées qui existe. Amen. Nous expérimentons toutes ces choses-là. À tout moment, j'expérimente ces choses-là. Hein? Je suis simplement là. Hein? Simplement là, on s'est arrêté pour prendre, quand on venait à l'église là. On s'est arrêté devant le supermarché pour acheter quelque chose de plus facile. Je veux démarrer ma voiture, je démarre. Amen. Le petit qui est à la voie, on pousse. Dis-nous. Amen. Simplement, je voulais me connecter. Amen. Au Saint-Esprit, quand je me suis connecté, le Saint-Esprit m'a dit, maudis seulement la panne là au nom de Jésus. Hein? Donc j'ai dit seulement, je maudis cette panne au nom de Jésus. Dès que j'ai mis, tenez mon rang. Ce sont les principes de notre royaume. Nous avons été transportés dans le royaume. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi, je suis né de Dieu. Donc, dans tout ce que j'entreprends, je dois triompher du monde. Donc, le petit démon qui veut m'empêcher d'arriver au culte, hein, je maudis ses actions au nom de Jésus. Et puis, c'est vite fait, bien. Parce que je suis sûr hein, du royaume où j'ai été transporté. Parce que les gens, en fait, veulent voler encore avec le royaume des ténèbres parce qu'ils ne sont pas sûrs. Amen. Moi, je suis sûr avec Dieu. Je suis sûr avec la parole de Dieu. Quand je la mets en route, elle marche. Elle produit des résultats. Des résultats qui sont probables.
Donc je ne peux même pas réfléchir. Amen. C'est-à-dire qu'il a tout ce qui peut se présenter devant moi, je choisis tout de suite la parole de Dieu, je la mets en marche, et puis voilà, les résultats sont là. Amen. Amen, c'est simple, bien-aimé. Nous échouons dans beaucoup de choses parce que nous ne sommes même pas sûrs du royaume dans lequel nous avons été transportés. Amen. Amen. Hein? C'est comme si on demandait quelqu'un, il n'est pas sûr s'il est français ou bien s'il est congolais. Toi, tu es qui? Amen. Amen. Hein? Il faut être sûr. J'ai quitté le royaume des ténèbres, maintenant j'appartiens à Jésus. Amen. Amen. Mais si de ce côté-là, il y a encore des hésitations, non. Attends-toi, hein, attends-toi à des glissades, attends-toi, bien-aimé, à des échecs. Amen. Amen. Hein? Dieu veut des gens qui sont bien déterminés. Hein? Des gens qui n'hésitent pas sur leur nationalité. Amen. Qui n'hésitent pas sur leur nationalité. Hein? Ils savent bien quelle nationalité ils ont accepté, qu'ils ont adopté. Hein? Et la nationalité que nous avons adoptée, c'est une nationalité sûre. Voilà, c'est une nationalité d'efficacité, c'est une nationalité de prospérité. Voilà, donc je ne peux même pas hésiter. Je ne peux même pas hésiter. Amen. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la construction de notre temple. Et moi, je ne compte même pas sur les contributions des gens. Je compte sur Dieu. Amen. Je compte même pas sur ce que les gens, le nombre que nous sommes, ce que les gens ont apporté. Non, je compte sur Dieu. Amen. Hein? Nous sommes en train de bâtir quelque chose où Dieu viendra rencontrer son peuple. Amen. Hein? Où Dieu viendra rencontrer son peuple. Le peuple qui lui appartient. Amen. Donc Dieu aussi doit montrer que c'est son œuvre. Amen. Donc sur ça, je ne peux même pas avoir des hésitations. Comment on doit faire? Je ne peux même pas m'inquiéter. Aucune. Amen. Parce que je sais en qui j'ai. Parce que je sais chaque jour ce que Dieu accomplit dans ma vie. Amen. Amen. Donc chaque jour, quand je sors de chez moi, même dans la nuit, quand je suis en train de prier ou quand je sais, vous savez, je passe beaucoup de temps à adorer Dieu. Parce que je sais que l'adoration réjouit le cœur de Dieu. Amen. Et quand je suis dans sa présence, pendant que je suis en train de l'adorer, c'est à ce moment-là qu'il me donne beaucoup d'idées sur ce que je dois faire, comment je dois procéder dans tout ce que j'entreprends. Amen. C'est à ce moment-là, parce que l'adoration plaît à Dieu, l'adoration réjouit le cœur de Dieu. Et quand j'arrive dans cette dimension-là, Dieu m'envoie des idées, Dieu m'envoie des idées. C'est moi, c'est pas pendant les moments de prière, mais pendant que je l'adore. Pendant que je l'adore, c'est là que Dieu m'envoie des idées. C'est là que Dieu m'envoie des idées. C'est là que Dieu m'envoie des idées. Et au fur et à mesure, je ne fais qu'écrire. Je ne fais qu'écrire. Je note. Et puis après, j'assemble tout cela. Amen. Donc, bien aimé, je pense bien que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Vivre selon les pensées qui viennent du Seigneur. Amen. La Bible dit que dans Ésaïe 60, que les nations marcheront à notre lumière. Amen. Pourquoi Dieu dit que les nations marcheront à notre lumière? Il dit que nous allons avoir de ces idées, de ces pensées, que quand les gens vont voir cela, ils viendront nous voir pour demander conseil. Amen. C'est là que la Bible dit que les nations marcheront à notre lumière. Amen. Vous voyez bien que nous avons quitté un endroit, et l'endroit que nous avons quitté, vous savez très bien que ça remonte au moins à 2 ans. Amen. Ça remonte à 2 ans. Et hier, j'ai reçu une personne qui est venue voir, et quand je demande à la personne qui t'a envoyé, il me parle de quelqu'un qui était de l'autre. Je veux dire qu'on s'est dispersé, nous sommes venus ici, cette personne même ne nous a pas suivis, il a refusé de nous suivre. Amen. Cette personne a refusé de nous suivre, mais c'est cette personne-là qui m'envoie ce malade. Oh. Vous voyez, c'est curieux.
Amen. Parce que simplement des nations marcheront à notre. Quand nous avons la pensée de Christ, les gens finissent toujours par reconnaître que oui. Ils ont la pensée de Christ. Amen. Et quand vous avez la pensée de Christ, les gens vont vous suivre. Obligatoire. Amen. Les gens viendront à vous parce que vous avez la pensée de Christ. Parce que vous avez des idées venant de Christ. Amen. Amen. Et ce sont ces idées-là que nous devons rechercher, bien-aimés, pour réussir dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons rechercher les idées qui viennent du Seigneur. Amen. Amen. Ne te précipite pas d'aller acheter une marchandise où quelqu'un te dit ça marche bien, hein? Ça marche bien. Amen. Va acheter ce que le Seigneur te dit que achète ça. Amen. Parce que quand tu achèteras ça, la clientèle aussi, c'est Dieu lui-même qui te l'a. Amen. Ce qu'on est en train de te dire là, que ça marche bien, hein, tu vas acheter une petite quantité, tu vas arriver au grand marché, il y a des gens qui ont fait venir 10 conteneurs. Donc, trouve-la toi avec ta petite quantité, les autres ont fait venir 10 conteneurs. Amen. Amen. Parce que tu veux seulement suivre les idées du monde. Amen. Nous, les idées du monde, on n'a que faire. Amen. Hein? Nous recherchons les idées qui viennent du Seigneur, hein? Dont les pensées sont élevées. Les pensées sont élevées. C'est ce que nous recherchons. Voilà, bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Donc ces choses, si vous les entendez, mettez-les en pratique. Hein? Trouvez du temps à réfléchir sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Amen.